Une loi pour les transgenres qui se retourne contre les femmes, c'est ce qu'il se passe en Espagne en ce moment. Il y a 10 jours à Saint-Sébastien, un individu a été accusé d'avoir attaqué au couteau sa femme et leurs 2 filles. Le procureur veut alors appliquer la circonstance aggravante prévue lorsque l'auteur est un homme et la victime une femme, mais il apprend que l'accusé est légalement une femme. Sans rien avoir changé à son aspect physique, ni modifier son prénom, ni informer aucun de ses proches, le suspect avait demandé à l'état civil de rectifier son sexe légal. Et l'avait obtenu en vertu de la loi trans de 2024. Le procureur a donc dû réduire son accusation à celle de simple violence domestique. Alors que les exemples de ce type se multiplient, les médias espagnols se demandent si la nouvelle loi trans n'a pas ouvert une brèche pour que des hommes qui agressent des femmes échappent aux peines les plus lourdes prévues par la loi de 2004 sur les violences de genre, jusque-là citées en exemple dans le reste du monde. J'ai connu plusieurs situations où des hommes ont mentionné la possibilité de changer de sexe pour créer la confusion, décourager les victimes et leur faire peur. La loi trans entre en collision avec la loi sur les violences de genre. Toutes les lois ont des failles qui sont exploitées. Le problème est que dans ce cas, la fraude se commet contre les victimes. Selon la ministre de l'Égalité, Ana Redondo, ces détournements ne représentent qu'une très faible proportion des 6000 changements de sexe réalisés en 2024. Mais malgré cette petite quantité de cas, le journal conservateur ABC craint qu'il puisse y avoir d'autres abus dans le monde du travail ou les compétitions sportives et conclut à la frivolité avec laquelle a été mise en place une législation qui semble davantage le fruit des guerres culturelles qui obsèdent la gauche que du désir de reconnaître et de ne pas discriminer les personnes qui veulent légitimement changer de genre.